Driver. Et aujourd'hui vous me retrouvez harnaché dans une voiture très spéciale. Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de faire ça, de vous présenter un match entre des voitures assez spéciales d'une série. Et aujourd'hui, vous le voyez à l'extérieur, je me trouve dans une Clio 2 RS 182 Trophy. Une voiture très rare, limitée à seulement 500 exemplaires, réservée au marché anglais. Ce qui explique que je me trouve du mauvais côté de la route et que je passe les vitesses avec la main gauche. Mais c'est quelque chose de très spécial. Alors cet exemplaire en particulier, c'est une voiture de 2005, c'est l'année où les Clio Trophy ont été produites. Et du coup à l'avant, qu'est-ce qu'on a comme moteur? On a le moteur de la 182, c'est-à-dire un 4 cylindres atmosphérique 2 litres, 16 soupapes qui développe 182 chevaux, environ 200 Nm de couple. Mais là vous pouvez le voir, ça bouge pas mal et c'est normal puisque cette voiture elle a des suspensions spécifiques, des suspensions de course que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, ce qui fait que le comportement est juste extraordinaire. Alors cette voiture, la Clio 2 RS Trophy, c'est une voiture qui est très méconnue parce qu'il y en a très peu et surtout il n'y en a pas en France, ou alors elles sont en conduite à droite. Ça vaut assez cher, c'est assez rare. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est génialissime à conduire. Quelle ambiance. Bon, je vais reprendre un petit peu mes esprits. On est sur une petite route là qui est parfaite pour exploiter cette voiture. Vous l'aurez compris, le match aujourd'hui se fait entre les ultimes évolutions de la Clio 2. Et devant on a une Clio V6. Bon, je vais vous parler un peu de la Trophy pour commencer. Alors déjà, en termes d'ambiance, bon, devant moi, c'est une Clio. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de très extraordinaire. Alors le fait d'avoir une boîte à gauche, enfin, à gauche de moi, on se trompe un peu parfois dans les rapports. Mais ce qui est incroyable avec cette voiture, c'est la légèreté et l'engagement qu'il y a. J'ai essayé une Clio 3 RS il n'y a pas longtemps, la version RB7, vous avez beaucoup aimé la vidéo d'ailleurs. Et là j'avais l'impression d'être dans une voiture qui était déjà très vivante, très engageante. Mais là c'est un autre niveau. C'est-à-dire que tout vibre, tout fait du bruit. Quand on approche les 6000 tours et qu'il reste juste 1500 tours à aller grappiller, ça fait un bordel dans la voiture, c'est juste extraordinaire et ça chante. Ça fait un bruit de petite voiture de rallye. Écoutez ça, 6000, 7000. C'est extraordinaire comme caisse à conduire. Et cette voiture elle est très peu connue en France, mais je l'avais vue à l'essai sur la chaîne YouTube du magazine anglais Evo. Et je m'étais toujours dit, waouh, ça c'est cool. Et également un grand merci au propriétaire Cédric qui m'a prêté la voiture. Mais c'est une voiture qui a été faite pour ce qu'on appelle les English Bee Roads, donc les petites routes de campagne, de la campagne anglaise. Paf, talon pointe. On rentre, on peut placer la voiture tellement facilement. Et surtout on a vraiment l'impression d'être dans un pot de yaourt et ça se place, c'est juste mais magique. La pédale de frein a énormément de mordant et en fait on a tellement peu de masse à emmener, la voiture est tellement légère qu'avec ce moteur atmosphérique 2 litres qui a une réponse à l'accélérateur qui est juste incroyable, à peine on effleure la pédale ça part. L'ensemble, ça, le châssis, le moteur, le fait d'être dans des harnais, c'est magique quoi. Si vous voulez savoir ce que ça fait en termes de sensation, vous imaginez une Clio avec un châssis de Lotus. En gros c'est une Clio Lotus GT3 RS quoi. En gros c'est ça. Écoutez comme c'est instantané, je suis à 5000 là. Alors le moteur, on a que 182 chevaux, 200 Nm de plus. Alors celle-ci avec la ligne, le filtre air, elle fait un peu plus. Elle doit faire dans les 185 chevaux, 220 Nm à peu près. Mais c'est tellement jouissif à conduire. Vous n'allez pas faire des pointes à 250, ça c'est certain. Mais en termes de placement, d'engagement de conduite, c'est le genre de pot de yaourt moi, que j'adore. Vous pouvez garder la voiture à la corde dans les virages et la laisser chanter. C'est quand même drôle de voir que il y a certaines voitures que je conduis avec beaucoup de chevaux, beaucoup d'électronique, beaucoup d'aide qui m'amusent pas tant que ça. Alors que là vous me mettez dans une Clio 2 RS
avec un châssis de dingue, des suspensions de course et une ligne, je suis le mec le plus heureux du monde. Et ça s'arrête pas de chanter, c'est incroyable. Alors vu que les deux voitures que je vous présente aujourd'hui, c'est des voitures un peu bad boy, un peu énervées, limite tuning parfois, on l'entend sur la Clio V6, j'ai voulu choisir un lieu pareil, un peu street. Vous allez voir, on a les deux voitures qui sont mises là, et ça rend plutôt bien, je suis assez fier de notre trouvaille. Merci Julien Morin Photographie pour le lieu du spot. Alors, on va commencer par jeter un œil sur la Clio 182 Trophy, puisque c'est son nom en entier. Alors cette voiture, elle est de 2005, elle est dans une peinture spécifique qui est réservé à ces 500 exemplaires. Je rappelle qu'il y a eu 500 exemplaires en tout de la Clio Trophy. Il y en a eu 450 pour l'Angleterre et 50 pour la Suisse. Parce que quand les Suisses ont su qu'il y avait 500 exemplaires pour l'Angleterre, ils n'étaient pas contents, du coup, ils en ont voulu aussi. La peinture, c'est une rouge capsicum, donc c'est spécifique à ce modèle. Au niveau des jantes, là aussi on a un coloris spécifique, puisque c'est du gris anthracite sur les jantes Turini 16 pouces. On a des freins ici dont les durites ont été renforcés, les plaquettes ont été également changées par le propriétaire. On a des pneus Toyo semi-slick en 205 à l'avant et à l'arrière, sur les jantes 16 pouces comme je l'ai dit. Alors la particularité de la Clio Trophy, c'était aussi le cas sur la 182, c'est que c'est une voiture qui est très très légère. On a des ailes qui sont en plastique. Ici on a la petite inscription 2 litres 16 valves, puisque à l'avant on a le moteur 4 cylindres, 16 soupapes. Inscription Trophy sur le côté, toujours les mêmes jantes à l'arrière. Et on continue dans les détails subtils parce que cette voiture, il faut le dire, si on n'est pas connaisseur, on voit passer une Clio rouge quoi. Le béquet des versions anglaises, c'est le béquet qui vient de la version V6. La version suisse avait le béquet de la 182 normale, moi si je dis une bêtise. Inscription Clio Trophy, petit badge de Trophy ici. Renault Sport évidemment. Double sortie d'échappement, j'adore la façon dont c'est intégré. Et là en plus on a une 2000 Miltech, donc ça chante vraiment bien. Et comme vous allez le voir, normalement sur la Trophy il y a des places arrière, mais là, il n'y a pas de place arrière. Là, il y a un gros arceau. Et c'est hyper bien fait, le propriétaire a fait ça très proprement. On a aussi une grosse barre anti-rapprochement OMP au milieu. Et l'avantage c'est que c'est un arceau qui est rifté directement sur les endroits prévus à cet effet dans la voiture. Donc il n'y a rien qui a été coupé, il n'y a rien qui a été percé. Ça peut s'enlever pour passer le contrôle technique. Du coup vous allez me poser la question, mais en fait qu'est-ce qui change sur cette Trophy? À part un intérieur spécifique avec des sièges baquets, 2-3 badges Trophy, c'est la même puissance moteur, qu'est-ce qui change? Et bien justement, ça se passe là-dessous. À l'avant, on a des suspensions Sachs qui sont grosso modo, vous le savez, je suis pas très technique à ce niveau-là, c'est des suspensions de course. Donc c'est des suspensions qui ont une compression qui est réglée par un petit niveau d'huile à côté. Bref, c'est compliqué, mais ça se comporte beaucoup mieux. C'est des suspensions qui valent très cher et c'est ce qui fait vraiment la spécificité de la Trophy, en dehors du fait qu'elle soit numérotée. On a d'ailleurs la petite plaque numérotée à l'intérieur. Et donc derrière moi, pour continuer dans la série des évolutions ultimes de la Clio 2, on a la Clio V6. Bon, on la présente plus, c'est une voiture qui est mythique, descendante de la R5 Turbo 2, connue parce que, à la base, c'est une petite Clio comme celle-ci, mais avec des arches énormes et surtout un moteur à l'arrière, on va en parler après. Alors ce modèle en particulier, c'est une phase 2, donc c'est les phases qu'il faut acheter grosso modo parce que 1, elles prennent pas feu, 2, elles sont beaucoup plus fiables, et 3, il y a beaucoup de choses au niveau du moteur, du châssis qui ont été revues, bref, ça en fait des voitures beaucoup plus agréables à conduire et surtout beaucoup plus safe, on va dire. À l'avant, on retrouve le pare-choc plus ou moins une Clio phase 2, avec évidemment, vous voyez, toutes ces parties qui sont en composite, qui ont été rajoutées, qui font que la voiture est juste énorme, elle est beaucoup plus basse sur la route que la Trophy, on va mettre les deux côte à côte sur image. On a des arches qui sont hyper bombées, les voies ont été élargies de 38 mm en tout, donc c'est énorme. On voit ici que là normalement, c'est là où s'arrête la Clio 2 normale, et qu'il y a tout ça en plus. C'est vraiment drôle à regarder, quand vous l'avez dans votre rétro, vous avez un peu peur, c'est pas trop ce que c'est. Ensuite, on a des jantes qui sont beaucoup plus grosses que sur la Trophy et sur la Clio 180D normale. Alors la raison pour ça, c'est parce qu'il fallait des freins beaucoup plus gros pour arrêter la cavalerie quand même. La voiture pèse environ 1300 kg et le moteur développe 255 chevaux à l'arrière. Donc c'est pas la même puissance quoi. On continue sur le côté, on a voilà, la Clio boursouflée qui est énorme. Des entrées d'air gigantesques sur le côté qui dépassent encore plus de la voiture et qui la rendent encore plus large et qui sont de la même couleur que les jantes, c'est un rappel très sympa. Double sortie d'échappement qui cette fois-ci sort du diffuseur, plutôt que d'être en dessous. Inscription Renault Sport, Clio V6. C'est quand même deux mots qu'on met pas ensemble d'habitude. Hop, et à l'arrière, sous le petit coffre, on a évidemment le V6 3 litres qui est quand même passé en position centrale arrière. Et la raison pour laquelle les phases 1 prenaient feu,
c'est qu'en fait le moteur il est à l'arrière, là c'est un cache en plastique, en dessous il y a juste une plaque anti-chaleur, mais ça prenait feu parce que le moteur dégageait tellement de chaleur que ça finissait par cramer, ce qui est quand même dommage dans une si belle voiture. Bon, me voilà maintenant dans la Clio V6 phase 2. Cette voiture, comme je vous l'ai dit, qui est de 2003, 255 chevaux à partir du V6 3 litres qui est placé juste derrière moi, et déjà immédiatement qu'est-ce qui fait chaud dans cet habitacle. Alors je sors à l'instant de la Trophy. Bon bah c'est pas pareil, bon déjà je suis revenu du bon côté de la route, il y a beaucoup moins de son, la voiture est beaucoup plus souple, c'est un comportement qui est complètement différent, j'ai l'impression d'être passé dans un camion d'un coup. Même si la voiture est plus basse et que j'ai une position de conduite qui est un petit peu plus allongée, bon face à moi c'est le même tableau d'instrumentation, c'est-à-dire c'est une Clio, j'ai juste marqué Renault Sport dans le contour. Ça braque beaucoup moins bien. Et c'est une sonorité qui est beaucoup moins chantante. C'est un gros grondement. C'est drôle parce que ça a pas l'air d'aller plus vite. Parce qu'à partir de la troisième ça pousse plus fort quand même. La voiture paraît beaucoup plus grosse sur la route. La direction est beaucoup moins incisive. Les freins sont moins incisifs aussi. On sent qu'ils ont moins de mordant alors que la pédale est beaucoup plus dure. Le placement des pédales est toujours aussi bon pour faire un talon pointe. Bien efficace, par contre ça prend beaucoup plus de vitesse que la Trophy. Mais tout paraît plus lourd, tout paraît plus lent. En revanche la boîte est beaucoup plus courte. On dirait vraiment un levier de boîte de vitesse de Lotus. Et quelque chose qui me frappe aussi directement lorsqu'on est là dans les virages, c'est que là il n'y a aucun poids sur le train avant. Du coup le train avant il paraît super léger et on n'a presque pas d'informations sur ce qui se passe comparé à la Trophy où le train avant est planté au sol. Là on sait un peu moins ce qui se passe, c'est un peu comme une Porsche par exemple où on a le moteur en sac à dos tout à l'arrière et il faut freiner avant les virages pour inscrire l'avant. Le problème c'est que quand on inscrit l'avant on ne sait pas trop ce que l'arrière va faire parce que même si on a des voies qui sont très élargies, des pneus plus gros et tout le poids à l'arrière, le moteur il a du couple quand même, ça envoie. Donc on sent que ça se balade un peu, puis les suspensions sont beaucoup plus souples que sur la Trophy. En revanche on a la réponse à l'accélérateur du moteur atmosphérique, alors qui forcément malgré le gain de puissance, qui est quand même de presque 70 chevaux comparé à la Trophy, ça paraît plus lent, ça paraît plus lourd. C'est logique, c'est plus coupleux, c'est plus doux quoi. Quand je regarde derrière, c'est trop drôle. Ça pousse fort quand même. Et le guidage de boîte, bien qu'il soit très précis sur la Trophy, là il est encore plus court, le débattement est plus court, c'est encore plus incisif, c'est très précis. Mais c'est une voiture avec laquelle on prend beaucoup moins vite ses marques que sur la Trophy, parce que la Trophy c'est un kart, on sent qu'on peut la placer. Allez on est reparti. On sent que la voiture pivote après, c'est bizarre, ce train avant qui est très léger. Ah ouais, on sent que c'est moins incisif la vache. On sent dans les virages que la voiture penche vers l'extérieur. Et que ce soit au niveau du train avant et du train arrière, c'est pareil. Et la direction est beaucoup plus légère et en même temps beaucoup moins précise. On se dit qu'il faudrait une ligne d'échappement quand même sur cette voiture. Ça amplifierait un petit peu la sonorité parce que là ça gronde très fort, mais c'est un peu plus de l'ordre du souffle que vraiment de la sonorité chantante comme il y avait dans la Trophy. Par contre ça prend mieux les bosses que la Trophy, mais on sort plus large, c'est plus difficile de tenir la corde avec la voiture. Par contre, là si vous me dites que je suis dans une Clio, en revanche, je vous croirais pas. Expérience très différente de la Trophy. Ça me fait un peu penser à la R5 Turbo 2 où on sent que les mecs ils se sont dit bon les gars on a un gros moteur, on va le mettre dedans, ça peut être fun. C'est un peu ça. On sent que la voiture elle pourrait être améliorée avec des combinés filetés, avec une ligne d'échappement, avec des freins qui fonctionnent. Alors que la Trophy elle paraît, même si là elle est un petit peu modifiée, d'origine la Trophy paraît directement beaucoup plus à même à être une voiture de piste, à être une vraie voiture d'arsouille. Là on prend plus son temps et pour le coup j'ose pas imaginer ce que ça doit être sur le mouillé. Parce que... ouais, enfin j'ai pas besoin de vous faire un dessin quoi. Alors la Clio RS Trophy, je trouve que elle a beau avoir 2005, bon 15 ans, c'est une voiture en termes de performance sur les petites bombinettes comme ça qui est encore d'actualité parce que c'est une référence.
Ça, on est plus sur le gros collector qu'on sort pas souvent et qui nous donne un peu des sueurs froides à chaque sortie, quoi. Hop, on freine, on plante l'avant. Important de planter l'avant parce qu'on s'attend pas. Mais waouh, c'est une expérience de conduite grisante, hein. C'est rare que des voitures me fassent transpirer comme ça. Bon, pas forcément à cause de la chaleur, mais parce qu'il faut vraiment être à 100% sur la conduite. Voilà, dans un virage, qu'est-ce que ça bouge. Waouh, quelle caisse. En tout cas, j'espère que ce comparatif entre deux générations assez extraordinaires de la Clio... En tout cas, j'espère que cet essai de deux versions assez extraordinaires de la gamme Renault Sport, et plus précisément de la Clio 2, vous ont plu. Bon, en tout cas, je me suis éclaté à conduire et à découvrir ces deux voitures. Si je devais en choisir une, je prendrais clairement la Trophy, parce que c'est plus nerveux, c'est plus piste, c'est plus engageant. Là, on est plus sur quelque chose de gros, de très très fun collector, mais de plus gros. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner évidemment, à me suivre sur Instagram, @01tgd. Un grand merci à Cédric, le propriétaire de la voiture, enfin des deux voitures d'ailleurs, qui nous a gentiment laissé les conduire aujourd'hui. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour le prochain comparatif. Ciao.